Beaucoup Eva, je me tourne vers vous, le zapping du lendemain. À quoi ressemble notre soirée sur les écrans? Le thème, vous avez trouvé, je l'ai déjà un peu annoncé, gueule de bois. Bah oui, ce truc à consommer avec modération, l'alcool. Alors ça commence sur Ciné Plus Classique où j'ai découvert l'histoire de Lemmy Cochon et de OSS 117. Comment ces deux héros ont sauvé les films d'espionnage made in France. Lemmy Cochon, il était incarné par Eddie Constantine. Il a rassemblé des milliers de spectateurs au cinéma. C'était dès le milieu des années 50. La France se cherchait alors des héros capables de rivaliser avec la figure des espions américains. S'ensuivit un autre personnage, celui de OSS 117, né sous la plume de Jean Bruce et mis en scène par André Hunebelle, qui multiplia les films de série B. Il va pouvoir filmer des courses de voitures avec d'assourdissants bruits de pneus qui crissent, des luttes corps à corps dans des paysages de rêve, des cascades avec chaises et tables qui se renversent, des verres de bourbon qui se remplissent et se vident entre deux dialogues insipides. Vous êtes une brune aux yeux verts, Lila. La femme que je vois dans mes rêves est toujours une brune aux yeux verts. Vous êtes une blonde aux yeux verts, Eva. Et la femme que je vois dans mes rêves est toujours une blonde aux yeux verts. Ça, c'est l'authentique. Oui, c'est génial, c'est déjà parodique en étant authentique. Exactement. Alors, les deux héros ont disparu à la fin des années 60 et il va falloir attendre, évidemment, le scénariste Jean-François Alain avec Michel Hazanavicius et Jean Dujardin pour redonner corps à Hubert, bonisseur de la Batte, espion raciste et homophobe, mais tellement drôle. Le troisième épisode est toujours attendu, réalisé par Nicolas Bedos, quand les cinés rouvriront. Du Bourbon, j'arrive même plus à parler, vous voyez, j'en ai trop bu. Du Bourbon, donc, pour OSS 117 et du Ricard pour l'équipe de Cache Investigation, qui a choisi d'enquêter notamment sur les méthodes de l'entreprise Pernod Ricard pour nous faire boire. Alors selon les commerciaux, la méthode est simple, être présent dans un bar ou une feria et offrir des verres. Problème, c'est que le commercial en question, il en consomme aussi beaucoup. Exemple avec cet homme croisé dans une feria, tendez bien l'oreille, la séquence est réalisée en caméra cachée. Tu penses que t'es à combien de verres là à peu près? 30. Vous dormez ici? 30. Le corps il est habitué. Ah non mais en la semaine on boit pas comme ça autant. Voilà, heureusement, 30. en semaine n'en boit pas et il n'était que 17h. De nombreux commerciaux racontent à quel point leur consommation d'alcool était trop importante au point de mettre leur santé en danger. Julien a décidé d'attaquer son ancienne entreprise et dévoile l'existence d'un budget alcoolémie. On a un éthylotest qui est fourni par la société dans la voiture, donc on souffle et si on est positif, on peut dormir à l'hôtel et passer cette note d'hôtel en alcoolémie. C'est un budget alcoolémie. C'est un budget alcoolémie. C'est un cidu que tu vas boire pendant ton animation et que on va te payer l'hôtel et t'inquiète pas, t'as pris en charge. Mais ta santé, c'est pas grave. T'es ivre, c'est pas grave. Par contre, on va te payer le taxi. Donc tu peux consommer presque. C'est presque une autorisation formelle, quoi. Alors ce n'est qu'un pan de cette enquête édifiante au cours de laquelle Élise Lucet obtient un entretien avec une des directrices de Pernod Ricard sans avoir à lui courir derrière. Il fallait le noter. L'histoire des espions est à voir sur Ciné Plus Classique à 22h25 et Cache Investigation sur France 2 à 21h05 ou sur France.tv quand vous le voulez. Merci beaucoup Eva Rock. Merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve demain comme tous les matins à 7h40. Votre chronique La Touche âme, c'est dans la matinale de Mathieu Bell.